Comment partager les fenêtres dans Windows? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr et comme je viens de vous l'indiquer, nous allons voir comment faire pour gérer l'ancrage des fenêtres dans Windows. Qu'est-ce que l'ancrage des fenêtres? Eh bien, c'est la possibilité de pouvoir mettre sa fenêtre sur la partie de gauche et d'avoir éventuellement une autre fenêtre sur la partie de droite également, et ce, eh bien, sur 4 directions différentes, comme nous allons pouvoir le voir ici, et également, eh bien, la possibilité de modifier la taille de la proportion, comme je vais vous l'indiquer. Alors, à quoi correspond l'ancrage des fenêtres? Eh bien, tout simplement, lorsque vous avez une fenêtre, que ce soit un navigateur ou une application, vous allez avoir la possibilité donc de le passer en plein écran, ça vous le savez normalement, avec le symbole qui se trouve ici, ou de sortir du mode plein écran. Et à partir de là, lorsque vous n'êtes plus en mode plein écran, vous allez avoir la possibilité de vous glisser vers la partie gauche de votre écran, et lorsque vous allez lâcher, eh bien, ça va partager votre écran en deux, en tout cas avec l'application que vous venez de sélectionner. Donc si vous avez bien, la possibilité d'avoir une autre fenêtre, si vous avez envie de partager votre écran en deux fenêtres, vous avez également la possibilité, donc avec une autre fenêtre, de vous rendre sur la partie droite de votre écran, de lâcher, et comme ceci, eh bien, le partage sera fait à équidistance entre les deux fenêtres que vous venez de faire. Alors sachez que vous avez également la possibilité de glisser en haut à droite, et dans ce cas-là, au lieu de partager en deux, eh bien, il va partager en 4 votre écran. Au lieu d'aller sur la partie de droite de mon écran, je suis allé en haut à droite, et comme ceci, eh bien, ça me l'a partagé en 2. Donc j'ai la possibilité, comme ceci, et bien éventuellement de mettre 3 fenêtres comme ceci. Donc là, je vais me diriger en bas à droite, et en lâchant, et bien, vous voyez, il a partagé en bas à droite. Donc comme ceci, ça permet d'organiser votre travail et ainsi d'avoir plusieurs fenêtres disponibles pour pouvoir bien, organiser votre écran comme vous le souhaitez. Alors, sachez qu'il y a des raccourcis clavier qui vous permettent de réaliser ces manipulations, et les raccourcis clavier en question, c'est la touche Windows de votre clavier et la flèche de gauche pour mettre votre écran à gauche. Donc si par exemple je sélectionne celui-ci et que je fais Windows flèche de gauche, eh bien il va me mettre sur la moitié de l'écran à gauche. Je vais vous le refaire puisqu'il y avait déjà l'autre. Donc là je suis sur cette fenêtre, je fais Windows flèche de gauche, et comme ceci, eh bien il va partager sur la partie de gauche. Si je sélectionne celle-ci et que je fais Windows flèche de droite, eh bien il va le mettre ici à droite. Donc c'est quand même quelque chose qui est très pratique. Alors vous avez également la possibilité de choisir Windows flèche de droite et Windows flèche du haut pour partager bien, la moitié de votre écran, ou encore Windows flèche de droite et Windows flèche du bas pour partager ici dans votre écran du bas. Et pareil avec la gauche évidemment, hein, là je suis sur la partie gauche, si je fais Windows flèche du bas, eh bien il me met à la moitié. Si je fais Windows flèche du haut, il va le remettre en entier, et encore une fois Windows flèche du haut, il le mettra en haut à droite. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très pratique. Alors cet ancrage des fenêtres peut se régler dans les paramètres de Windows. Donc vous avez la possibilité de presser la combinaison de touches Windows plus I pour afficher les paramètres, ou alors vous pouvez cliquer sur le menu démarrer et choisir paramètres. Lorsque vous avez les paramètres, vous allez commencer à taper les premières lettres de fenêtre, les 3 premières lettres, et vous allez voir ici ancrer automatiquement les fenêtres au bord des angles de l'écran. Donc vous sélectionnez cette option, et à partir de là vous allez arriver dans les options de l'ancrage de fenêtre. Alors moi par défaut j'ai décoché cette case parce que je ne l'apprécie pas spécialement. C'est lors de l'ancrage d'une fenêtre, afficher ce que je peux ancrer à côté, c'est-à-dire que si je coche cette option, lorsque je vais vouloir bien ancrer une fenêtre sur la partie de gauche, donc en faisant Windows flèche de gauche, bien automatiquement ici sur la partie de droite qui est disponible, il va me proposer les autres fenêtres disponibles. Je vais vous montrer. Je reviens dans les paramètres, je coche cette option que j'ai décochée parce que c'est une option que je n'apprécie pas forcément. Donc je ferme cette page, je me remets ici, je fais flèche de gauche pour me mettre à gauche, et là bien il me propose d'autres choses que je peux ancrer, d'autres fenêtres qui sont lancées. Donc si par exemple je souhaite ancrer Mozilla Firefox, je clique ici et il va m'ancrer Mozilla Firefox ici sur cette partie. Moi honnêtement je n'aime pas cette option pour la bonne et simple raison que lorsque je l'utilise, bien je sais ce que je veux ancrer sur le côté
à gauche ou à droite. Donc je n'ai pas besoin d'avoir une aide sur le sujet. C'est pour ça que je décoche cette option. Après, si vous ne voulez pas du tout avoir l'ancrage des fenêtres, vous pouvez cliquer ici et ça va désactiver l'ancrage des fenêtres lorsque vous portez votre fenêtre en haut à gauche ou en bas à droite. Vous avez compris le principe lorsque je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc si vous désactivez ici l'ancrage des fenêtres, ça ne fonctionnera plus. Je trouve que c'est quand même vraiment quelque chose de très pratique, mais vous pouvez faire comme vous le souhaitez si vous ne souhaitez plus l'avoir. Ensuite, vous avez une option qui est ici, qui est lorsque j'ancre une fenêtre, ajuster automatiquement pour remplir l'espace disponible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je souhaite mettre un autre navigateur ici, et que je vais ancrer une fenêtre, donc si j'ancre une fenêtre, il prendra la taille automatique qui se trouve ici. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, si vous avez un écran qui est très grand, de partager cet écran dans une taille qui ne sera pas forcément moitié-moitié. Et pour ce faire, vous allez vous rendre sur la jonction, et lorsque vous êtes dans la jonction, normalement, vous aurez la possibilité de pouvoir bouger plus que la moitié. Donc là, ça ne fait que bouger cette fenêtre, vous voyez. Donc il faut faire une manipulation qui sera un peu différente. Et pour ce faire, je n'ai pas forcément toujours retrouvé la façon de faire. Il faut qu'à un moment ou à un autre, vous voyez une barre verticale apparaître et ça vous permettra comme ceci d'agrandir cette fenêtre. Et comme ceci, lorsque vous ferez le raccourci clavier pour mettre votre fenêtre sur l'espace restant, en faisant Windows flèche de droite, automatiquement, il conservera l'espace qui est restant. Donc ça, c'est quelque chose de très pratique. Et cette option-là s'appelle lorsque j'ancre une fenêtre ajustée automatiquement pour remplir l'espace disponible. Et ça fonctionne également donc avec les raccourcis clavier que je vous avais donné tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en faisant flèche de droite, vous avez cette option. En faisant flèche du bas, il va faire un quart de votre écran de la partie restante. Donc ça peut être vraiment très pratique. Donc voilà, et comme ceci, vous aurez la possibilité de modifier la taille, comme ceci, pour le remplissage automatique de l'espace. Et comme ceci, si vous avez par exemple une fenêtre qui n'a pas nécessité d'être grande, ça vous permettra comme ceci que ce soit pratique. Donc là par exemple, j'ouvre un bloc-notes, je le mets ici, je fais flèche de droite, et comme vous pouvez voir, il me met mon bloc-notes ici sur cette petite partie. Donc vous pouvez avoir envie de garder votre fenêtre de navigation qui se trouve ici, et puis de prendre des notes en même temps, mais pas forcément sur un écran aussi grand ou forcément sur la moitié. Donc comme ceci, en partageant votre écran, en choisissant la taille de l'application, avec l'option que je vous ai indiquée ici, qui est donc disponible, qui est cette première option, lorsque j'ancre une fenêtre ajustée automatiquement pour remplir l'espace disponible, comme ceci, ce sera vraiment très pratique. Et enfin, vous avez cette dernière option qui se trouve ici. Je n'avais pas réussi à vous montrer tout à l'heure. En gros, le principe, c'est que vous avez la possibilité de réorganiser les fenêtres lorsqu'elles sont déjà ancrées. Je vais réouvrir ici mon navigateur, réouvrir un bloc-notes. Je vais donc mettre ces deux applications. Et lorsque je vais survoler au milieu, normalement, c'est là que je dois avoir la possibilité, que je n'arrive pas à faire, je ne sais pas pour quelle raison, je dois avoir la possibilité de pouvoir recadrer les deux fenêtres en même temps. Je ne sais pas pourquoi ça marche, ça ne fonctionne pas systématiquement, mais normalement, vous avez cette option qui vous permet de recentrer. Il faudrait que je trouve comment faire, parce que là, c'est vrai que c'est un petit peu contraignant que ça ne fonctionne pas, mais normalement, ça doit fonctionner. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Alors, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à vous le montrer, peut-être parce que je suis en train d'enregistrer et que ça pose des problèmes, mais en tout cas, lorsque vous êtes donc sur deux fenêtres distinctes, normalement, vous aurez donc la possibilité, lorsque vous allez cliquer ou vous déplacer sur le symbole du milieu, vous aurez la possibilité, lorsque vous cliquerez dessus, d'avoir le symbole et de pouvoir déplacer. Je vous ai fait une capture d'écran pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. C'est lorsque vous avez ces deux fenêtres côte à côte et que vous survolez au milieu, vous avez la possibilité d'avoir une barre comme ceci, et en restant appuyé, lorsque vous allez la décaler vers la gauche ou vers la droite, ça bougera l'ensemble des applications qui sont faites. Là par exemple, je voulais vous montrer comment faire, mais ça ne fonctionne pas, je ne sais pas pour quelle raison. Voilà, donc ce sera par là, et quand vous cliquerez, le fait de déplacer déplacera les deux fenêtres. Là, moi je ne peux pas, il faut que je le fasse manuellement, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne fonctionne pas, mais ça fonctionne, comme vous avez pu voir, j'ai pris une capture d'écran, donc chez vous, ça devrait fonctionner lorsque vous avez deux fenêtres côte à côte comme ceci. Là, je ne sais pas pour quelle raison ça ne fonctionne pas chez moi, mais ça n'est pas très grave, ça permet quand même de faire fonctionner les différentes choses, même si vous ne réussissez pas à bouger cet espace au milieu. Je ne sais pas pour quelle raison ça ne marche pas.
Voilà, en tout cas, vous connaissez désormais les possibilités qui s'offrent à vous avec l'ancrage des fenêtres. C'est vraiment quelque chose de très pratique. Vous savez que dans le menu démarrer, dans les paramètres, vous allez avoir donc la possibilité de taper les premières lettres fenêtres et de choisir ancrer automatiquement les fenêtres. Et ici, vous aurez donc les différentes options qui se trouvent à cet endroit. Donc c'est vraiment quelque chose de très pratique. Ça vous permet comme ceci eh bien, de gérer les différentes fenêtres de votre écran. Si vous avez envie de partager en 2 tiers, 1 tiers, avec des quarts, bref, vous savez désormais comment faire. Si cette vidéo vous a plu ou vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air sous celle-ci. En cliquant sur le bouton plus qui se trouve sous cette vidéo, vous retrouverez des informations complémentaires à celle-ci, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Si vous souhaitez soutenir tout le gratuit, vous avez la possibilité de vous rendre sur le site formation informatique avec Cédric.fr et de faire un don si vous le souhaitez. Vous retrouverez ça par l'intermédiaire du menu qui se trouve dans le site. Et une information très importante, n'oubliez pas que dans la rubrique formation, il y a plus de 800 vidéos gratuites disponibles ici, rangées par famille. Donc n'hésitez pas à aller voir toutes ces formations, elles sont gratuites. Il y en a plus de 800 et elles sont bien classées pour que vous soyez totalement autonome en informatique. Merci d'avoir regardé cette vidéo et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bien sûr. Merci, au revoir.